RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Manuel et j'ai 43 ans. Et aujourd'hui, je remplace Léna qui malheureusement est absente et qui a 15 ans. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et je redeviens moi aussi reporter à la web à RDW. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Pour vous dire juste que Vanessa s'excuse parce qu'elle est en réunion projet d'établissement, projet de service internat et donc elle ne sera pas avec nous, mais bien entendu elle a participé à la conception de cette émission. C'est à toi, monsieur Ethan. Vas-y, c'est bon, je l'éteins pas. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Gemme. À toi. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Bonjour, c'est Céliane, j'ai 11 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la seconde émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et nous fêtons les Elisabeth et Élise. Bonne fête à eux. À elle. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, on va revenir sur la fête d'Halloween, les mythes, les origines et la tradition. Allez, quelques petits effets spéciaux, effectivement, pour agrémenter notre émission. Et ce sera l'occasion d'interroger nos petits jeunes reporters et de savoir ce qu'ils ont fait, eux, lors du... Vous savez quand est-ce quelle date c'est, Halloween? Vas-y. Le 31
31, je sais pas combien. Octobre, exactement. Félicitations à vous. C'est le 31 octobre. Léa, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on fait? L'expo éphémère est toujours là. On va en parler. On finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Allez, vas-y. Jingle. Ah, jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère pendant tout le mois de septembre a suivi l'actualité du rugby. Elle retrace tous les événements de la Coupe du Monde qui a eu lieu en France. Toutes les équipes, les résultats. Oui, les résultats. Les vainqueurs sont exposés. Donc tu vois, il faut que tu continues à travailler les lundis avec Cathy pour vraiment bien lire le conducteur et continuer à bien travailler, Louis. Je te félicite. En tout cas, pour cette expo éphémère qui est encore dans les bureaux de RDW, Swan a super bien travaillé puisqu'il est là depuis le début de la compétition. Il a inscrit tous les scores des matchs de poule jusqu'à la dernière rencontre. La dernière rencontre, c'est les demi-finales et là. Finale. Et la finale. Et vous vous souvenez qui c'est qui a gagné la finale? Les All Blacks. Et la là, France. C'était l'Afrique du Sud, c'est pareil. Exactement, Céliane. C'est l'Afrique du Sud qui a remporté cette Coupe du Monde. Retour donc sur cet événement et le parcours de l'équipe de France, bien entendu, au travers de l'expo éphémère. Pour rectifier une petite erreur de ma part dans l'organisation, c'est que effectivement maintenant avec Vibrer Rugby, notre partenaire, vous sélectionnez Radio et vous allez voir l'onglet Radio Rugby 2. Vous appuyez dessus comme sur Play et ça fonctionne. Tu es prêt, Ethan? Ça va être à toi, je te laisse le micro ouvert. On rappelle le principe de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Jingle. Passons à l'interview du jour. Jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec Alors, info-rugby.com. Allez, c'est parti, on revient ici en direct. Vous pouvez rallumer tous vos micros. Je vous présente mon ami le buzzer. Mon ami le buzzer, il fait ce bruit-là. Chacun a le droit de venir l'essayer quand il a la bonne réponse. C'est un grand jeu que l'on va faire au travers de Halloween. Mais avant ça, on ne touche pas, vous tracassez pas. On va faire Ethan, Léa et Cathy vont nous faire une petite lecture de une légende que vous connaissez tous. Je demande donc à Cathy d'avoir le micro. Voilà, tu tires un petit peu, vas-y doucement. Tu fais doucement, Céliane, s'il te plaît, avec ton bras. Tout le monde, Louis, tu passes le micro. Tu peux éteindre le micro. Oui. Alors, bien sûr, on allume tous le micro et on va écouter la légende de Jack. Est-ce que tu es prête, Cathy, pour lire le début, puisque c'est toi qui est. Ah bah moi, je savais pas le début. Qui c'est qui. Ah mais non, je suis bête, c'est mon ami Ethan. Allez, tu es prêt, Ethan? Allez, on t'écoute. Un soir, dans une taverne, Jack, un maréchal ferrant irlandais, ivrogne et avare, bouscula le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber,
Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Prestement, Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent. Le diable, ne pouvant plus se transformer, est prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jack obtient alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne se soient écoulées 10 années et le diable accepte. 10 ans plus tard, Jack rencontre le diable sur une route de campagne. Ce dernier les réclame son dû. Jack, réfléchissant à toute allure, dit alors « Je vais venir, mais d'abord, pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ?» Le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal Ferrand obtient alors du diable de la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix du tronc. Quelques années plus tard, Jack meurt. Il se voit refuser l'entrée du paradis à cause de sa vie d'ivrognerie. En désespoir de cause, il se rend chez le diable. Aux portes de l'enfer, celui-ci lui rappelle qu'il ne peut pas prendre son âme. « Mais où vais-je aller ?» demande Jack. « Retourne d'où tu viens » lui répond le diable. Il faisait nuit, froid et un grand vent soufflait. Jack demande alors au diable s'il n'avait pas de quoi l'éclairer sur la route. Dans un geste de bonté, le diable lui donna une braise. Jack la mise dans un navet qu'il mangeait pour la protéger du vent glacé. Depuis lors, Jack est condamné à errer comme une âme en peine au milieu des ténèbres. Depuis ce temps, les enfants fabriquent toujours des lanternes pour Halloween, sauf quand le navet a été remplacé par des citrouilles. Merci en tous les cas, je tiens à signaler. Je tiens à signaler, merci monsieur Ethan d'avoir... c'est pas la peine de l'éteindre le micro, que Léa, Ethan et Cathy n'ont absolument pas préparé cette lecture et qu'ils y sont allés franco et on les remercie pour ça. Avant de jouer un petit peu au quiz, on va faire une petite interview chacun. Par exemple, tiens monsieur, est-ce que tu as le micro allumé monsieur Louis, et tu peux nous dire par exemple ce que toi tu as fait le 31 octobre au soir. Est-ce que tu es parti dans ton village? Oui. Puisqu'on était en vacances, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Halloween. Comment? Avec mes copains, je me suis déguisé En quoi? en Beetlejuice. Ah, tu connais Beetlejuice, toi? Ouais. C'est un personnage des années 80 quand même, hein? Très bien. Et Ouais. j'ai eu 2 kilos de bonbons quand même. 2 kilos de bonbons. J'ai eu 1,5 kg. Allez, on va faire on va partager en deux. 1,5 kg. Ok, d'accord. Miss Léa, est-ce que tu as fait quelque chose pour cette fête d'Halloween? Oui, j'étais chez mon père. Ouais. Et je suis partie avec... On est allé dans un petit restaurant avec mon père Génial. et sa compagne. Génial. Et il y avait plein de décos d'Halloween. Il y avait un magicien. Super. Franchement, c'était pas mal. Ah. C'était bien. Et après, le soir même, on est allé regarder les anciens chats... ça, chapitre 1 et 2. Oh. Les anciens. Et Le peut-être clown que... mangeur d'enfants. Et peut-être que là, à Noël, je vais voir les nouveaux, ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps, le 1 et le 2. D'accord, merci Léa. Céliane, qu'est-ce que tu as fait le 31 au soir? Est-ce que tu t'es déguisé? Ouais. En quoi? Eh ben de base, j'ai ma grand-mère m'a passé Ouais. un truc de citrouille, mais j'aime pas parce que j'ai plus 6 ans. Eh oui, Du d'accord. coup, j'ai demandé à mon cousin qui me passe une cagoule. Oui. Et j'ai mis du Et il t'a dit fous ta cagoule, non? Non, il t'a pas dit ça? Non, il t'a pas dit ça, non. Avec le micro, ouais. J'ai mis du sang sur les Voilà. yeux. Ah, un peu. oh là là, tu t'es déguisé. Et toi aussi, est-ce que tu as fait comme Louis, t'as récupéré le bonbon, ou tu as fait comme Léa, tu t'es baladé un petit peu? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris des bonbons avec mes cousines. Avec les cousines, tu as eu les bonbons. et tout Cousins. ça. Moi, je pense qu'Halloween aussi, c'est la fête des dentistes. Quand même, Ouais, parce parce que- qu'avec tous les bonbons que les enfants ils récoltent, je pense qu'après, il faut aller. Et c'est Allez. grâce à Halloween que j'ai énoré. D'accord. Allez, il nous manque un dernier reporter, pour savoir un Allez, petit peu ce que bismillah. monsieur Ethan a fait le 31. Moi, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais punie, du coup, j'ai pas fait Halloween. Oh punaise. Alors, t'es pas allé récolter les bonbons? Non.
Alors, d'accord. Ok, alors raconte-moi, est-ce que tu as ton meilleur souvenir d'un Halloween que tu as déjà fait? Tu t'en souviens? Avec le micro. Non, tu t'en souviens Non, j'ai pas de meilleur Halloween. Pas de meilleur Halloween, d'accord, eh ben, c'est pas grave, peut-être ce sera la prochaine fois où tu pourras faire Halloween, ou surtout, pas faire le couillon, comme ça tu te fais pas punir et tu peux aller faire Halloween. Moi, c'est ce que je te conseille. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à faire ce petit quiz sur Halloween? J'ai pas demandé à Manu, mais Manu, je sais que... Je suis bien prêt, moi. Nous deux, on n'a pas besoin de beaucoup se déguiser pour Halloween, on fait déjà assez peur comme ça, et pour aller récolter les bonbons. On touche pas le bip, s'il vous plaît, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez compris cette histoire de Jack O'Lantern? Céliane, est-ce qu'on a compris? Ouais. Par exemple, si je vous pose une question, ça commence. Attention, attention, on a le droit d'appuyer sur le buzzer seulement qu'une fois. Et quand on a la réponse, par exemple, cette histoire d'Halloween, de Jack, elle se passe dans quel pays? Avec le micro. Le pays, moi je veux. Ah. Irlande. En Irlande. Est-ce que quelqu'un sait où c'est l'Irlande? On appelle. Non. Vas-y, vas-y. Vas-y, mais il faut que tu parles. C'est pas entre le nord, ça? Ouais, c'est vers le nord, tu as tout à fait. On appelle ça un C'est pas pays. entre le nord? Ouais, Si, si, vas-y. Le est trop chaud. L'Amérique du Sud, non? Ah, pas l'Amérique, c'est toujours en Europe, mais c'est pas mal. Pas loin d'une grande distillerie. Ah oui aussi. Manu, tu te souviens que Jack, il n'est pas allé au paradis parce qu'il était ivrogne. Donc attention à ce que l'on dit. Avec le diable. Exact. T'as bien écouté, L'Irlande, vas-y Louis. À côté de l'Angleterre. Exactement, c'est le pays. Oui, mais on a le droit, on va t'aider aussi, n'aie pas peur. C'est un pays celtique. J'ai triché, je lui ai répondu, je lui ai dit la réponse. Ça compte pas, ça compte pas. Ouais, mais là ça comptait pas, c'était juste pour vous montrer comment ça va marcher un petit peu. C'est vrai que ça se passe. Pour la peine, tu vas me faire un petit gratuit. Céliane, chacun sa tour. Si tu veux parler, tu me montres que tu veux parler et je te laisse la parole. D'accord? On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Première question sur mon petit quiz, puisqu'on a tout fait. Attention mesdames et attention messieurs. Je vais retrouver mon petit quiz. Ah, la voici. Première question. On n'a pas mis la petite lecture, mais on va mettre la petite musique de fond pendant qu'on est en train de faire le quiz. Petit effet spécial, puisqu'on va mettre une ambiance Halloween. Écoutez bien. Quel légume d'automne est l'emblème d'Halloween? J'ai 3 réponses à vous donner. Citrouille. J'ai 3 réponses à vous donner. Une citrouille parce que ça fout la trouille. Le potiron parce qu'on y met des bonbons. Le navet parce qu'il faut se déguiser en lait. Oh punaise, c'est Louis. Vas-y, avec le micro. Une citrouille. Qui dit une citrouille? Léa. Moi. Céliane. Et qu'est-ce que tu dis? Une citrouille. Tout le monde dit la citrouille. Donc, Cathy, lundi, je te redonnerai le texte de Jack O'Lantern parce que Jack... Le navet. Ah, merci, navet. Miss Léa. Bien sûr, c'est le navet. Parce qu'il faut se déguiser en lait. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord? Mais c'est le navet qui est à l'origine le symbole d'Halloween parce qu'en fait, il contenait une bougie à l'intérieur, comme on l'a bien vu. Et progressivement, il est remplacé par une citrouille. Donc, effectivement, la citrouille arrive après le navet. Ok, attention. Deuxième question. Assez facile pour ceux qui ont bien compris. On est toujours dans l'ambiance d'Halloween. Halloween est une fête qui vient d'où? Hop, 3 réponses. J'ai toujours 3 réponses. Ça sert à rien. D'Europe. D'Europe parce qu'on est les plus forts pour faire peur. Des États-Unis parce qu'ils ont les plus grosses citrouilles. Du Japon parce qu'ils ont les meilleurs téléphones. Halloween. La blague, elle était bien. On y va. Qui ça? Alors D'Europe. Europe. Ah, ça vient d'où Halloween? Ça vient d'où Halloween? Europe, États-Unis ou Japon, tu dirais? Et Céliane, tu dirais quoi? États-Unis. Toi, États-Unis? C'est Angleterre plutôt. Ah, c'est pas la même chose. États-Unis. États-Unis. Et Céliane, t'avais la bonne réponse. C'est Louis qui remporte ce point-là parce que ça vient d'Europe et d'Angleterre. Au-dessus de l'Angleterre, on a dit que c'était l'Irlande. Attention. Oui, toi aussi. Ah, nouvelle question. On s'amuse, c'est un jeu. Attention. Nouvelle question, je vais remettre un effet spécial avec... À chaque fois que vous entendrez ça, ce sera donc une nouvelle question. Que doivent dire les jeunes lorsqu'ils frappent aux portes des maisons? Ça sert à rien, j'ai toujours 3 propositions. Bonjour, c'est Sainte-Gemme. Des bonbons ou un mauvais tour?
Halloween? Mais c'est la fête des dentistes, voyons. Alors chacun. Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort. Bon, on sort. Des bonbons ou du bol. Ou des- C'est vrai que celle-là C'est ce que elle je était dis. facile. C'est vrai que celle-là elle était facile, mais attention, la prochaine qui suit, je mets Ouais. l'effet. Celle-ci va être beaucoup plus compliquée. Et en plus, c'est celle la suivante la question, vous allez voir impeccable. D'après vous, la citrouille est riche en vitamine A, B ou C? En vitamine B. Ah mais là pas de vitamine. Il n'y a pas de vitamine. Si. La réponse est forcément A. Vitamine B. A. 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 B. B. Vitamine B. A. D. Non. D. D. Elle n'y est pas la réponse que je donne. Tu le comprends, Céliane? A, B ou C? C. D'accord. A. Pauvre en vitamine C, Céliane paumée, la citrouille possède surtout des fibres de la vitamine A. Donc ceux qui ont répondu vitamine A, répondu. Par contre, pour Céliane, il faut savoir qu'il n'y a pas de vitamine D dans la citrouille. D'accord? Voilà. Vitamine C. Attention, vous allez reconnaître. Nouvelle question. On adore se faire peur. On adore se faire peur. Même Léa, elle nous a dit, moi, je regarde l'intégralité du clown qui mange les enfants. Si tu veux faire fuir un vampire, avec quel aliment peux-tu le faire? Il y a donc 3 réponses. Pour Je faire sais, fuir- c'est l'ail. Ah, Céliane est là. Moins 1 point parce qu'il a donné une réponse. Des crêpes normandes. Alors, attention. Ah, je vais mettre la musique. Excusez-nous, on revient dans pas longtemps. Nous revoici donc pour ce quiz après cette petite intermède musicale et nous allons continuer notre petit quiz avec, je vais répéter la question et vous savez que à chaque fois je mets pour vous dire la prochaine question, il faut qu'on se dépêche parce qu'il est déjà 25. Quand on aime se faire peur, les vampires pour les faire fuir, quel aliment on prend? Des crêpes normandes, un bon gâteau fait par l'atelier cuisine ou de l'ail? De l'ail. De l'ail. Et toi, tu dirais quoi? Ouais, c'était une question facile. De l'ail. Attention, maintenant une question un peu plus compliquée parce que quand même, là, je trouve que je vous ai plutôt favorisé. Ou Citez des monstres d'Halloween hors vampire. Vas-y. Frankenstein. Frankenstein, j'accepte. Clown tueur. Clown tueur, j'accepte. Les zombies. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Les fantômes. Les, Les fantômes, c'est fait. On réfléchit, on peut taper celui. Les zombies. Les zombies, ça a déjà été dit, mais c'est juste, oui, effectivement. les loups-garous. Les loups-garous, effectivement. Mais Les assassins. j'accepte aussi parce qu'il y a un petit fantasme derrière, oui. Les voleurs. Les sorcières. Les sorcières, merci Miss Léa. Et la sorcellerie. Voilà, c'est ça, j'accepte, c'est bon. Les citrouilles. Non, les citrouilles, ça fait pas peur, ça se mange. Attention, il nous reste 3 questions, il faut qu'on se dépêche. Que portent les fantômes aux pieds? Des tongs, des boulets ou des Stan Smith? Ah, on y Des va. poulets. Des boulets, est-ce que tout le monde est d'accord? On avance. Des parce- poulets. Des boulets. C'est quoi ça? Attention, Des Ouais, boulets. les boulets. Oui, des boulets. que porte... Quand on a la trouille, on a les joues rouges, les pieds qui gonflent, la chair de poule. La chair de poule. La chair de poule. La chair de poule. T'as pas les pieds qui gonflent, toi? Non, t'as raison, il vaut mieux la chair de poule. Hein. Attention, c'est la plus compliquée, mais pas pour Léa. Donc Léa, tu nous donneras la réponse, d'accord?
Comment appelle-t-on le livre des potions magiques des sorcières? Un grimoire, un agenda ou un thermomix? Un grimoire. Un grimoire. Est-ce que tu valides, Léa? Oui. Oui, un grimoire. effectivement, c'est tout à fait ça. Et qu'est-ce que ça allait dire? Fait comme ça et Ouais, mais t'as Un dit la bonne grimoire. réponse aussi, t'as dit la bonne réponse, d'accord, il n'y a pas de problème. Messieurs, dames, il est temps de s'arrêter, on va continuer l'émission, on va éteindre les micros s'il vous plaît, et on va passer un petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour, c'est les informations de la web radio UE. Grève des contrôleurs aériens du dimanche 19 novembre dans la soirée au mardi 21 novembre 6 heures du matin. Le trafic aérien sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris, Toulouse, Bordeaux et Marseille en raison d'une grève. Attention à vérifier sur les sites si vos vols sont maintenus. Les contrôleurs aériens sont opposés à la proposition de loi qui porte justement sur le droit de grève qui les oblige à la déclarer 48 heures avant. C'est Manu, Léa, Ethan, Louis. Les plus belles voitures à Carcassonne ce week-end. Les GT du cœur font leur retour dans l'Aude le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre. Cette association organise des manifestations en faveur des enfants malades du Téléthon. Les voitures GT entameront leur parcours en ville le vendredi 17 novembre à partir de 19h30 à la brasserie à 4 temps. Il y aura des bâtiments baptêmes en voiture de rêve dans des Ferrari, Alpino Renault, Porsche ou encore Maserati. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est-on? Où en est Carcassonne? Alors, écoutez, le week-end dernier, vendredi, Carcassonne a fait une belle victoire face à Vienne au stade Albert Domecq et va se déplacer à Tarbes avec un difficile déplacement parce que Tarbes, c'est toujours compliqué d'y aller. C'est un ancien pensionnaire de la Pro D2, Tarbes, quand même. Voilà. Et donc, je voulais aussi vous annoncer que j'ai donc pu rencontrer des joueurs, le staff technique et la communication de l'USC. Et il est fort probable que nous retournons à l'USC avec à la rencontre des joueurs, de l'entraîneur de l'USC à Carcassonne. Donc nous ayons peut-être faire une émission enregistrée
ou en direct, on ne sait pas encore, à Carcassonne. Et souvent, dans ces moments-là, ils font des cadeaux, des ballons de rugby, des t-shirts, comme vous voyez là, le t-shirt jaune, là sur les photos des anciens qui y sont allés. Léa, t'as été venue ? Non, hein, t'étais pas venue. Voilà. Donc voilà. Eh ben on va essayer de refaire cette expérience parce que c'est très très riche pour les jeunes et que c'est super intéressant. Et on se déplacerait au stade Albert Domecq. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Ethan ? On adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors Léa, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, passage nuageux avec éclaircies, température de 12 à 13 degrés. Samedi, beau temps dans l'ensemble, température 6 à 17 degrés. À toi Louis de lire la météo. Dimanche, ciel à moitié nuageux, température de 7 à 17 degrés. Super. Ethan ? Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Allez, on va finir cette émission s'il te plaît. C'est Louis qui s'y colle. Ainsi s'achève ce deuxième numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission en différé? Allez sur YouTube et tapez ITEP Sainte-Gemme. Louis. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du... c'est la radio du web de la web radio de Sainte-Gemme. Et il est temps de remercier bien sûr vous, auditeurs, de nous écouter et de remercier nos reporters. On aura une prochaine émission la semaine prochaine, bien entendu. Merci Léa de ton investissement. Tu as été très forte aujourd'hui, je te remercie. Il est temps aussi de remercier Ethan, qui lui aussi a été plutôt très agréable et je te félicite. Merci Louis pour cette, on va dire, bonne motivation, mais un petit peu brouillonne. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, tu t'accroches et tu continues à lire le texte. Franchement, tu fais des progrès et je t'en félicite. Quant à Céliane, on lui donne un petit coucou. Voilà, allez, la Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Il est temps de conclure. Et c'est les reporters qui vont le faire. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, tous ensemble, Silence Radio. Baba.